Donc, je m'excuse, le micro était éteint. Donc, comme j'ai dit, euh, dans ce webinaire, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer et de vous expliquer la fonctionnalité assemblage dans le logiciel CP3D. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez générer des assemblages, les dimensionner manuellement ou bien automatiquement, ainsi que les modifier. Donc, quand on clique sur la fonctionnalité assemblage, là, on a nouvelle, donc on va créer des nouveaux assemblages, ou bien les effacer, ou bien les éditer, ou bien on peut générer. Donc le logiciel, il va automatiquement générer les assemblages, donc plutôt les nœuds. Donc ici, si on clique sur générer, là, le logiciel, il a généré 25 assemblages. Donc si on clique sur accepter, là, on peut les voir. Donc ils sont ici présents. Donc pour définir l'assemblage, on clique sur Nouvelle. Et là, par exemple, on va sélectionner ce nœud-là. Et là, cette interface va s'afficher. Donc l'interface ADIA, elle est divisée sur trois parties principalement. Donc la première partie, c'est ici, c'est la 3D. Donc là, vous pouvez voir les barres de votre structure. Donc là, par exemple, vous avez la poutre A, donc IPE 220. Ici, vous avez la poutre B, donc c'est un IPE 120. Et là, c'est la poutre C. Et en rouge, c'est notre poteau, donc c'est un HEA 320. Donc c'est nous, c'est l'ingénieur qui va définir ces éléments-là. Donc ça, c'est la première partie de l'interface. La deuxième partie, c'est ici, c'est les incidents. Donc là, le logiciel, quand vous allez générer des assemblages, tout au long de la création, le logiciel, il va vous donner des messages d'erreur. Donc, c'est des messages, enfin, c'est des incidents qui seront utiles si vous allez faire ou bien si vous allez faire des erreurs. Et là, ça, c'est les composants. Donc, ça, c'est la troisième partie. Donc, c'est ici que vous allez générer les assemblages ou bien les éditer. Donc, par exemple, si vous voulez générer un assemblage entre la poutre C et le poteau, donc vous allez cliquer ici sur éditer, sur ce petit crayon jaune, et là, cette interface va s'ouvrir. Donc ici, le logiciel, il va vous demander quel type d'assemblage. Donc, est-ce que vous voulez avoir un assemblage soudé ou bien boulonné? Donc, par exemple, dans notre cas, on va créer un assemblage boulonné. Donc, si on coche ici, là, on a deux options. Donc, c'est soit on crée un assemblage avec une platine frontale ou bien on crée un assemblage avec une platine latérale, plutôt une plaque latérale. Donc ici, par exemple, on va sélectionner plaque latérale et si on clique ici sur ce petit crayon jaune, là, on peut éditer notre plaque. Donc voilà la plaque. Donc là, on a plusieurs options. Donc par exemple, ici, ça, c'est pour la soudure. Donc si vous cliquez ici, vous allez modifier le type de soudure. Donc soit une soudure en angle ou bien elle sera bout à bout avec pénétration complète. Ou bien la troisième option, c'est bout à bout avec pénétration complète. Donc le biseau, il sera double. Donc par exemple, si on coche une soudure angle, donc là, on peut modifier l'épaisseur de gorge et la séparation. Donc par exemple, ici, si on clique, si on choisit 15, donc là, vous allez voir que là, il y a un petit décalage. Donc, donc ça c'est 15 et là, c'est 10. Aussi, vous pouvez modifier les dimensions de la plaque. Donc, vous pouvez augmenter ou bien vous pouvez introduire directement. Donc, par exemple, si on veut 90 mm, par exemple, là, la plaque, elle va être tendue de 90 mm. Et là, vous pouvez aussi modifier sa hauteur. Donc, par exemple, comme ça. Donc, là, nous, on va rester, par exemple, sur cet exemple-là. Et aussi, vous pouvez modifier la disposition des vis. Donc là, vous pouvez modifier le vis lui-même, donc la série. Donc, vous avez l'ISO 4014 et l'ISO 4017. Vous pouvez aussi modifier le diamètre, la longueur de la tige, ainsi que le matériau. Et aussi, vous pouvez modifier les séparations. Donc, par exemple, la séparation entre fils, elle est de 39 mm. Par exemple, si on va mettre 50 mm et on clique sur
accepter, là, les boulons seront séparés. Donc, on clique sur accepter. Et là, comme vous pouvez voir, l'assemblage, il est défini. Donc voilà. Voici notre plaque et nos boulons. Pour la poutre B, donc si on veut créer un assemblage entre la poutre B et le poteau HEA 320, donc on va ici et cliquer sur éditer. Et là, par exemple, on va choisir un assemblage soudé. D'accord? Donc, on coche soudé et là, on peut créer une soudure de lame et modifier donc l'épaisseur de gorge, comme on a vu maintenant. Et on peut aussi ajouter une soudure des ailes. Donc aussi, on peut modifier les épaisseurs, ainsi que le type de soudure. Et là, si on veut rajouter une platine, donc on clique sur assemblage boulonné, et là, on va cocher avec platine frontale. Donc par exemple, si on ne coche pas, là, la soudure, elle sera directement entre le poteau et la poutre. Donc si on veut ajouter par exemple une platine, donc on va vers le poteau et là, on coche avec platine frontale. Et là, on clique sur accepter et là, voici notre platine. Bien sûr, on peut la modifier. Donc si on clique ici sur éditer, là, on a une vue 2D de notre poteau et on peut modifier les dimensions de la platine. Donc par exemple, on peut l'augmenter comme ça par exemple. Et on clique sur accepter. Donc, vous devez introduire au moins 2 rangs de vis. Donc là, par exemple, nous, on ne cherche pas à introduire des vis. Euh, on veut juste qu'il y ait une soudure entre la poutre et le poteau. Donc là, par exemple, voici notre assemblage soudé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un message d'erreur qui va s'afficher ici, qui dit l'assemblage défini ne s'ajuste pas au modèle de calcul. Il faut réviser la liaison intérieure de la pièce. Donc, pourquoi ce message est affiché? Tout simplement parce que dans notre modélisation, on a dit que les nœuds, bien, on a sélectionné des articulations dans les liaisons intérieures. Et là, quand on a fait un assemblage soudé, donc, en quelque sorte, c'est un encastrement. Donc, le logiciel, il nous dit que l'assemblage qu'on vient de créer n'est pas adéquat avec le type de liaison intérieure qu'on a sélectionné. Donc, pour régler ce problème, on va juste modifier notre assemblage. Donc, par exemple, on va faire comme on a fait de l'autre côté. Donc, on va décocher l'assemblage soudé et on va faire avec platine, plutôt avec plaque latérale. Donc, si on clique sur accepter, là, le message d'erreur, il a disparu. Et là, si on passe vers la troisième barre, donc la poutre IPE 220, donc ici, par exemple, on va faire un assemblage avec boulon. Donc, poutre A IPE 220, donc on clique sur éditer. Et là, par exemple, on va sélectionner avec platine frontale. D'accord? Et on va éditer notre platine. Donc, en premier lieu, on va redimensionner notre platine. Donc, par exemple, on va mettre 10 mm de plus vers le haut et 14 mm de plus vers le bas. Et on va l'élargir un peu. Donc voilà. Et on va ajouter des boulons. Donc, introduire un nouveau rang de vis. Donc là, on peut mettre autant de vis qu'on veut. Donc par exemple, on va mettre une série ici, une autre là. Et on va mettre trois rangées ici. Donc voilà. Donc ici, il y a cette petite croix en rouge qui dit la première colonne de vis de chaque côté se superpose avec le rayon de congé de l'élément. Donc là, en d'autres termes, il nous dit que la séparation entre les vis, elle est courte. Donc, il faut juste augmenter la séparation. Donc ici, la séparation, elle est de 39 mm. Par exemple, on va mettre 90, par exemple. Et là, le message d'erreur ou bien le message d'incident, il a disparu. Donc, on clique sur accepter. Et si on veut, par exemple, rajouter de la soudure, donc on clique sur
assemblage soudé. Et là, vous avez pour la pièce, donc c'est pour la poutre IPE 220 et pour le jarret. Donc, si vous voulez ajouter de la soudure, une soudure au jarret, donc vous avez le choix. Donc, si vous voulez par exemple rajouter un raidisseur de renfort, pardon, donc vous cochez ici. Et là, si vous cliquez sur accepter, voici l'assemblage. Donc, le logiciel, il a créé une soudure ici et il a créé notre platine, les vis et la soudure. Donc là, il y a un message d'erreur qui s'affiche qui nous dit la platine frontale dépasse la pièce sur laquelle elle s'appuie. Donc, la pièce sur laquelle elle s'appuie, c'est le poteau. Donc, si vous pouvez le voir, effectivement, la platine, elle dépasse le poteau. Donc, pour régler ce problème, vous allez sur Découpe à l'extrémité et vous cliquez sur Éditer. Et là, vous avez l'option longueur de prolongation. Donc là, c'est 0 mm. Donc, si on veut prolonger notre poteau de 20 mm, il sera prolongé et voilà, il n'y a pas d'incident. Donc, une fois que vous terminez votre assemblage, vous pouvez lancer la vérification. Et là, le logiciel, il va vous donner une liste de vérification. Donc, si vous voulez voir la liste complète, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici. Et là, le logiciel, il va vous donner une note de calcul complète des vérifications. Donc, pour toutes les barres. Donc, le poteau, les poutres, donc la poutre 220, l'IPE 220, ou bien les deux poutres A et B 120. Donc, cette note de calcul, vous pouvez l'imprimer ou bien vous pouvez l'exporter au format PDF. Et vous pouvez avoir le plan de ferraillage. Donc, si vous cliquez sur plan de ferraillage, là, le logiciel, il va vous donner les plans des assemblages. Donc, voilà. Donc, par exemple, si on zoome ici, donc vous allez avoir un plan détaillé. Donc, les types de vis, les dimensions de la platine, les dimensions, etc. Donc, voilà. Et vous pouvez avoir aussi un récapitulatif complet. Donc, si vous cliquez sur récapitulatif complet, là, vous aurez un plan qui sera plus détaillé. Donc, voilà. Et vous pouvez, bien sûr, l'exporter. Et aussi, vous aurez à voir les descriptions pour chaque barre. Donc, le schéma, l'épaisseur, donc toutes les options, bien toutes les données des barres que vous avez choisies. Donc, les séparations pour les vis, les hauteurs de la plaque, enfin, les dimensions de la plaque, etc. Et bien sûr, vous pouvez toujours exporter au format PDF ou bien au format Word. Donc là, vous avez terminé, vous cliquez sur accepter. Donc par exemple, si on choisit un autre assemblage, pour créer un autre assemblage, donc par exemple ici au pied de poteau. Donc voilà notre poteau et les fondations. Donc ici, vous pouvez, le message d'erreur, il dit que les tiges d'ancrage n'ont pas été définies. Donc là, vous pouvez, comme j'ai dit auparavant, vous pouvez dimensionner vos assemblages automatiquement ou bien manuellement, comme on vient de faire. Donc, si vous voulez faire un dimensionnement automatique, donc vous cliquez ici sur dimensionner. Et là, vous cliquez sur oui. Le logiciel, il va vous donner la note de calcul complète et il va dimensionner l'assemblage. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de le modifier. Donc, par exemple, si vous voulez modifier les boulons, donc, vous pouvez modifier la longueur des tiges d'ancrage. Donc, si vous cochez par exemple ici sur ancrage tige plaque, donc c'est ici, c'est entre les tiges et la plaque. Donc, vous pouvez choisir soit ils seront soudés ou bien ils seront boulonnés. Donc, si vous cliquez sur rondelle et écrou simple, vous cliquez sur accepter. Là, comme vous voyez, le type de fixation, il a changé. Par exemple, vous pouvez aussi modifier la plaque, donc les dimensions de la plaque. Donc,
la largeur X et la largeur Y, donc c'est 500 par 500, et ainsi que son épaisseur. Donc si vous voulez les modifier, vous avez le choix. Donc, si vous voulez augmenter ou bien réduire, c'est selon vos besoins. Donc vous cliquez sur accepter. Et en ce qui concerne le raidisseur, donc vous pouvez introduire des raidisseurs et modifier le nombre et ainsi que l'épaisseur. Donc nous, on clique sur accepter. Vous pouvez aussi modifier les tiges d'ancrage. Donc, par exemple, vous voulez que vos tiges soient coudées à 90 degrés. Donc, si vous cliquez sur accepter, là, elles seront coudées de 90. Par exemple, si vous voulez les couder à 180, donc vous cliquez sur 180 et là, elles seront coudées à 180. Et bien sûr, dans les messages d'incident, là, le logiciel vous dit qu'il n'y a pas d'incident, donc c'est OK. Et bien sûr, vous pouvez aussi consulter les plans. Donc voilà. Et vous pouvez aussi consulter les plans détaillés. Donc vous cliquez sur l'option récapitulatif complet. Et là, vous aurez les plans ainsi que les éléments. Donc les contrôles de résistance, les plaques, les vérifications, etc. Donc aussi, vous pouvez les exporter ou bien les imprimer. Donc on clique sur accepter et là, on peut voir un autre assemblage, par exemple ici. Donc là, c'est entre la poutre A IPE 220 et la poutre B IPE 220. Donc là, il y a plusieurs messages d'erreur ou bien des messages d'incident. Donc si vous voulez faire un dimensionnement automatique et qui sera vérifié, donc aussi vous cliquez sur dimensionner et là, le logiciel, il va vous proposer la méthode d'assemblage. Donc c'est soit soudé ou bien boulonné. Et bien sûr, le logiciel, il se réfère à partir d'une bibliothèque. Donc par exemple, ici, les modules d'assemblage disponibles. Donc ça, c'est les bibliothèques. Donc par exemple, si vous cliquez sur le premier assemblage, donc un hangar avec profilé en I, donc les assemblages soudés. Donc si vous cliquez sur, euh, sur ce lien, là, un lien va s'ouvrir et vous pouvez voir la bibliothèque du logiciel. Donc voici les types d'assemblage qui existent dans le logiciel CP3D. Donc voilà. Donc, c'est des assemblages soudés et vous aurez la même bibliothèque pour les assemblages boulonnés. Donc, si vous cliquez ici, pour les assemblages boulonnés, donc vous pouvez consulter les types d'assemblage boulonnés. Donc, voilà. Donc, nous, par exemple, on veut avoir un assemblage soudé. Donc, on clique sur Accepter. Et là, on clique sur Oui pour voir ou bien pour consulter la vérification, bien la note de calcul. Donc, on peut voir la liste complète des vérifications. Et voilà. Comme toujours, vous pouvez l'exporter au format PDF ou bien Word. Et là, notre assemblage, il a été défini et il n'y a pas d'incident. Donc voilà, c'est en ce qui concerne la partie ou bien la fonctionnalité assemblage du logiciel CP3D. Donc il y a un autre logiciel donc, qui s'appelle CP Connect Classic. Donc, ce logiciel, c'est une extension du logiciel CP3D. Donc, voilà, c'est CP Connect classique. Donc, comme j'ai dit, ce logiciel est une extension du logiciel CP3D où vous pouvez dimensionner des assemblages et les modifier, bien sûr. Donc, ce logiciel ou bien cette extension se base sur une bibliothèque d'assemblage CP. C'est la bibliothèque qu'on vient de voir. Donc, ces assemblages peuvent être soudés ou bien boulonnés. Donc, si vous ouvrez ce logiciel, vous aurez exactement la même interface qu'on vient de voir dans la fonctionnalité assemblage du logiciel CP3D. Et donc, par la suite, vous aurez exactement les mêmes étapes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'introduire vos barres, de les définir. Donc, par exemple, des poteaux, soit ils vont être en HEA ou bien en IPE. Et par la suite, vous aurez les mêmes étapes qu'on vient de voir pour
de dimensionnement des assemblages. Il y a un autre logiciel, mais malheureusement, je ne l'ai pas maintenant. C'est un logiciel qui s'appelle CP Connect. Donc, CP Connect, donc c'est un logiciel qui vous permet de dimensionner les assemblages aussi. Et la différence entre CP Connect et CP Connect classique, c'est que CP Connect va au-delà de la bibliothèque du logiciel. C'est-à-dire, vous êtes absolument libre de créer n'importe quel assemblage, quelle que soit sa complexité. Donc, vous êtes absolument libre de créer des assemblages, tout type d'assemblage, que ce soit boulonné ou bien soudé, et vous n'êtes pas limité. Donc, quelle que soit sa complexité, vous allez le créer et vous allez le vérifier avec le logiciel et il vous donnera une note de calcul détaillée ainsi que les plans. Donc, voilà. Donc, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vais y répondre maintenant. Donc, on a une première question qui dit comment faire la distinction au niveau du CP3D entre l'assemblage qui travaille par frottement et celui qui travaille au cisaillement plus traction. Alors, CP3D, donc le logiciel CP3D ou bien CP Connect classique, donc les deux logiciels, euh, traitent les assemblages selon la disposition des barres et aussi selon la liaison entre elles. Donc, comme on a vu, on a mis une liaison intérieure articulation et quand on a soudé notre poutre avec notre poteau, le logiciel il nous a dit que l'assemblage et la liaison ne sont pas conformes. Donc, voilà, donc il prend en considération la liaison intérieure. Et, euh, et la bibliothèque dont je viens de vous parler, euh, ben, pour faire la distinction, je pense qu'il faudra se référer aux efforts. Donc, aux efforts dans l'assemblage et aussi la note de calcul qui sera détaillée. Donc, c'est la note de calcul qui va vous détailler tout ça. Donc, c'est en fonction des efforts et la liaison aussi. Et le type de barre, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième question? Comment pouvons-nous générer un assemblage au niveau des nœuds des tirants? Alors, CP3D, comme je vous l'ai dit, traite les assemblages selon la bibliothèque. Donc, cette bibliothèque intègre les tirants, mais dans des typologies limitées. Donc, ces typologies seront limitées. Donc, par exemple, vous avez des goussets. Donc, pour travailler avec des assemblages librement, donc vous avez accès à StrueBeam Steel, qui est libre d'accès en principe, ou bien le logiciel CP Connect. Donc, ces outils vous permettent de générer, comme j'ai dit, n'importe quel type d'assemblage librement. Donc, vous êtes littéralement, c'est sans limite. Donc, vous ne serez pas limité de la bibliothèque. Donc, s'il y a une autre. Alors, bonsoir, chers tous. Merci pour la disponibilité. Donc, de rien. Ma première question porte sur le webinaire précédent. D'accord? Alors, au niveau du générateur de portique, les pannes et les lisses ont été dimensionnées et dans CP3D, les pannes et les lisses n'ont pas été modélisées, effectivement. Je voudrais savoir pourquoi les pannes et les lisses n'ont pas été modélisées. D'accord. Donc, elles n'ont pas été modélisées, tout simplement, c'est pour alléger le modèle dans CP3D. Mais les charges
générées depuis les pannes et l'IS sont introduites automatiquement dans CP3D. Donc, on a vu, une fois qu'on a fait l'export du logiciel générateur de portique vers le logiciel CP3D, quand on a consulté les charges, donc les charges qui étaient introduites dans le logiciel générateur de portique, elles ont été importées directement, bien automatiquement, vers le logiciel CP3D. Voilà. Donc, si vous voulez modéliser, donc si vous plutôt bien avoir une modélisation plus détaillée, donc il est toujours possible d'introduire les pannes et les listes pour les plans, etc. Donc, vous pouvez les dimensionner ou bien les modéliser. Mais l'objectif du logiciel générateur de portique, c'est justement c'est pour gagner du temps. Donc, vous n'êtes pas obligé de les modéliser pour lancer le calcul ou bien pour lancer les vérifications. Donc, une fois que vous introduisez les charges, le logiciel générateur il va automatiquement modéliser les pannes. Et une fois que vous exportez vers le logiciel CP3D, vous n'êtes plus obligé de les modéliser, mais vous êtes sûr qu'elles sont prises en considération. Est-ce possible d'introduire une plaque au point d'intersection de deux tirants? Alors oui, c'est possible, mais c'est possible sur, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ça sur le logiciel CP Connect ou bien dans StreamBeam Style. D'accord? Donc vous êtes libre, vous êtes littéralement libre de faire n'importe quel type d'assemblage. Est-ce que cet enregistrement est sauvegardé? Oui, bien sûr. Donc vous les trouvez ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Donc c'est KRCP Consulting. Vous cherchez sur YouTube et vous allez trouver les deux webinaires précédents, ainsi que ce webinaire-là, on va le publier, Inch'Allah, demain. Compétences en CP clubbing. Alors, donc ça, c'est pour la partie MEP. Donc moi, c'est pas ma spécialité. Donc moi, je suis un ingénieur en structure, mais nous avons prévu des webinaires pour la partie MEP avec nos collègues, avec mes deux collègues. Donc, c'est pas vraiment ma spécialité. Moi, je suis spécialisé en structure. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un projet BIM et travailler sur une maquette 3D BIM? Ah oui, bien sûr. Donc, CP3D est entièrement intégré au flux du travail en OpenBIM. Donc oui, vous pouvez. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je pense que c'était la dernière question. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence. J'espère que ce webinaire a été utile pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah, pour un prochain webinaire. Et je vous dis Saha Sholkom et Saha Mdankom aussi. Au revoir.